Nous sommes à la croisée des chemins. TV Liberté n'a jamais été aussi puissante, mais les tentatives de nous anéantir n'ont jamais été aussi nombreuses. Alors que nous allons bientôt atteindre le million d'abonnés sur notre chaîne YouTube principale, nos contenus sont invisibilisés, cachés, étouffés pour minimiser notre force de frappe. Les ordres du pouvoir politico-financier pour nous priver de comptes bancaires ont dévoilé leur volonté de nous abattre. Le coup était dur, coûteux. Et il est temps de montrer à présent au système et ses sbires que nous frapper, nous faire disparaître n'est plus une option parce que nous sommes trop nombreux, parce que nous sommes trop déterminés et qu'ensemble nous sommes plus forts. Ces attaques, aussi virulentes et basses soient-elles, trahissent en réalité leur peur. Emmanuel Macron consacre à présent des conférences entières à plaider pour un encadrement, une censure donc, des médias alternatifs. Ils ont peur que nous montrions le réel qui démonte leur narratif. Un exemple parmi d'autres, TVL n'a eu de cesse de dénoncer la corruption qui gangrène l'Ukraine et aspire l'argent des Français bien loin des fables humanitaires. Ces derniers jours, un nouveau scandale de détournement de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros a été révélé. Au cœur de l'affaire, des proches de Zelensky. Certains ont même déjà fui le pays. Le monde imaginaire vendu par les médias est en train de s'effondrer. L'information libre portée par TV Liberté déferle sur leurs mensonges. La vague les submerge. C'est l'instant de vérité. Le système tombe et il faut encore le pousser. Mais malgré notre détermination, notre dévouement intact, les coups que l'oligarchie nous a portés ont eu des conséquences lourdes. La fermeture de nos comptes, la précarité bancaire et les obstacles administratifs auxquels nous sommes confrontés ont grévé nos budgets. Pour aborder 2026, non pas avec sérénité, mais avec assurance, vous devez vous tenir à nos côtés et nous soutenir. Nous sommes en première ligne pour vous, alors assurez nos arrières, faites un don à TVL pour que vive l'information libre. Et n'oubliez pas que vous pouvez défiscaliser 66% de votre don de vos impôts. C'est le moyen le plus simple et le plus juste d'arrêter de financer ceux qui détruisent notre pays. Alors je compte sur vous. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 23 novembre, dernier dimanche après la Pentecôte. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec Jean Vallier, qui est directeur de la communication de SOS Chrétiens d'Orient, qui vient de passer une semaine au Liban du 20 au 27 octobre et qui fera le point de la situation générale du Liban et plus particulièrement du sort des chrétiens du Liban. Ensuite, le 30 septembre dernier a eu lieu la pose de la première pierre de l'école Saint-Bernard au domaine de Grand-Maison à Villepreux, événement organisé par Monsieur l'abbé Jean-Yves Tranchet, que nous accueillerons à cette occasion. Et enfin, à l'occasion de la Toussaint, il en a été question sur les réseaux sociaux. Un spectacle d'Arc Halloween a été organisé à Montpellier dans une église désacralisée, ce qui a suscité une certaine indignation. Et nous accueillerons une des personnes qui, justement, se sont indignées de ce spectacle dans une église. Bonjour Jean Vallier. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Donc vous êtes directeur de la communication de SOS Chrétiens d'Orient et vous venez de passer une semaine au Liban du 20 au 27 octobre, donc en particulier dans le sud du Liban. Alors où en est-on de la guerre entre Israël et le Hezbollah, dit libanais, dans cette région ? Alors officiellement la guerre est finie depuis un an, depuis le cessez-le-feu du 27 novembre 2024. Dans la réalité, comme nous l'a confié un prêtre grec catholique de la région de Tyr, donc dans le sud Liban, on est vraiment
à côté de la frontière israélienne. Il nous l'a dit texto, la guerre n'est pas finie. Alors la guerre n'est pas finie d'une part parce qu'il y a encore beaucoup de dégâts. Cette guerre a fait 4000 morts, a fait 1,4 million de déplacés. Des villages entiers sont complètement détruits. On s'est rendu dans 2 villages principalement, enfin particulièrement plus exactement, à Yaroun et à Dergaïa. À Dergaïa, l'église est complètement détruite. Il reste un bout où les fidèles se réunissent toujours le dimanche d'ailleurs pour suivre la messe, mais l'église est détruite, la salle paroissiale est détruite, le presbytère est détruit. Il y a eu un mort chrétien d'ailleurs dans ces bombardements. Et à Yaroun, alors là, c'est vraiment un tas de gravats au sens propre, où tout a été bombardé. Les 172 maisons chrétiennes ont été touchées. Une grande partie d'entre elles sont complètement rasées parce qu'après les bombardements, eh bien, le travail a été fini, si j'ose dire, au tractopelle ou par des actions commando. Donc, quand on parle d'un tas de gravats, c'est un vrai tas de gravats. C'est un spectacle surréaliste. Et pour qui connaît un peu l'Orient, même rien qu'un tout petit peu, on sait que les villages d'Orient sont bruyants, sont animés, des coups de klaxon, des cris, etc. Eh bien là, c'est un silence vraiment qui plane sur tout le village qui est totalement détruit. Alors le silence est tout de même interrompu par un espèce de bourdonnement que j'ai entendu moi-même quand j'y étais. Et ce bourdonnement, c'est quoi ? En fait, c'est un drone israélien qui plane au-dessus de la région, qui plane même parfois plus loin que la région, parce qu'en ce moment, là, à l'heure où je vous parle, il est au-dessus de Beyrouth, ou ils sont au-dessus de Beyrouth. Donc il y a un bourdonnement qui nous dit léger, mais à la fois très présent, et qui dit les Israéliens sont là, Israël est encore là, et je vous dis là, à Yaroun, on est à 700-800 mètres de la frontière israélienne, on voit le mur qui sépare les 2 pays. Les habitants ont fui pendant la guerre, et la plupart d'entre eux n'ont pas pu revenir. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de familles qui sont revenues, dans des conditions extrêmement précaires, évidemment, et les autres sont toujours réfugiés, soit à Beyrouth, soit dans les villages voisins qui ont été moins touchés. Ce qui est notable aussi à souligner, c'est que certaines familles reviennent le week-end, quand ils peuvent, pour occuper en fait leur maison, ce qui reste de leur maison, pour dire on est chez nous, on est dans notre village, au sud du Liban, mais au Liban, on est chrétien libanais et on est présent ici. Alors ce cessez-le-feu qui est intervenu il y a juste un an, le 27 novembre 2024, quelle était la suite prévue après ce cessez-le-feu et pourquoi est-ce que la guerre continue ? Alors la guerre continue parce que en fait le Liban, on sait le Liban n'a pas toujours été, c'est le moins qu'on puisse dire, un pays stable. Ça fait un an qu'il a un gouvernement, pas tout à fait un an, et le gouvernement libanais a une grosse pression pour désarmer le Hezbollah. Le Hezbollah est certes affaibli. On se souvient de l'épisode des beepers au mois de septembre 2024. On se souvient de la mort de son chef, Nasrallah, sous les bombes israéliennes également en septembre 2024. Mais aujourd'hui, la question qui agite toute la classe politique libanaise, c'est le désarmement du Hezbollah. Un Hezbollah affaibli mais pas désarmé. Et on demande, Israël, les États-Unis, l'Arabie saoudite, demandent au gouvernement libanais et à l'armée libanaise de désarmer le Hezbollah. L'armée libanaise a préparé un plan pour désarmer le Hezbollah. C'est pas facile. L'armée libanaise est une grosse gendarmerie. Donc désarmer le Hezbollah, qui incarne pour encore beaucoup de Libanais, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, la résistance à Israël, c'est quasiment mission impossible. Et la pression américaine, israélienne, arabe, saoudienne, est très forte pour désarmer le Hezbollah. Israël continue à bombarder. Encore aujourd'hui, il y a eu des bombes sur le Liban, il y a eu des morts. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, le président libanais a demandé à l'armée de réagir face au bombardement israélien. C'est nouveau. Est-ce que l'armée libanaise est capable de le faire ? Ça, c'est une autre question. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Alors, le Saint-Père doit se rendre au Liban après être allé en Turquie, donc du 30 novembre au 2 décembre. Qu'est-ce que ce voyage représente, et en particulier pour les chrétiens du Liban ? Qu'est-ce qu'ils en attendent ? Qu'est-ce qu'ils vous en ont dit ? Alors, effectivement,
c'est le premier voyage du pape, là, pour les 1700 ans du Concile de Nicée. Et pour la partie libanaise, le voyage du pape est placé sous la béatitude bienheureux les artisans de paix. Donc les Libanais attendent quoi du voyage du pape? Et ils attendent un signal fort en faveur de la paix. C'est un voyage très symbolique, pour eux très important. Que cherchent les Libanais, c'est évidemment la paix après des années de guerre, d'instabilité. Et donc le voyage du pape revêt, c'est ce qu'il nous disait, un symbole tout particulier, que quelqu'un s'attache à eux, s'attache à ce qu'ils sont. Jean-Paul II était venu au Liban, Benoît XVI était venu au Liban pour toujours délivrer un même message de paix, qui n'est pas très original, mais ce qui est important. Et donc les Libanais sont attachés à ça. Et qu'en pensent les autres communautés religieuses, que ce soit les sunnites, qui sont historiquement un peu les alliés des chrétiens, mais surtout les chiites? Alors, l'un comme l'autre, les chiites sont évidemment très liés au Hezbollah. Donc, évidemment, la guerre avec Israël, c'est un peu c'est ce qu'ils font quotidiennement. C'est pour ça que le Hezbollah ne veut pas être désarmé. Les sunnites sont divisés, affaiblis. Dans l'ensemble, les Libanais veulent la paix, pas à n'importe quel prix, sans aucun doute. Mais c'est un pays qui n'arrive pas à se relever de son instabilité politique, de son instabilité économique, de l'explosion du port de Beyrouth qui a déjà quelques années, 5 ans je crois. Donc c'est un pays qui se relève tant bien que mal de ses ruines. Et c'est vrai que le fait que la guerre continue touche encore aujourd'hui un certain nombre de villages, toutes confessions confondues, est vraiment un signal négatif vers cette paix souhaitée par les Libanais. Alors, quelles sont vos actions au Liban et comment peut-on vous aider? Alors, nos actions au Liban, elles sont multiples. Déjà, nous avons des volontaires de SOS Chrétiens d'Orient au Liban qui sont là dans nos missions de Beyrouth et au nord de Tripoli. Et puis, par exemple, on parlait du sud il y a un instant, et bien à Yaroun, ce village détruit que j'évoquais il y a un instant, eh bien nous avons installé des panneaux solaires de façon à ce que les rares familles qui sont là, qui sont encore attachées à leur église qui, elle, est complètement en ruine, puissent bénéficier d'un peu d'énergie, d'un peu d'électricité par jour. À l'approche de l'hiver, nous lançons un appel aux dons pour des donations de fuel, pour que là aussi les gens puissent passer un hiver dans des conditions moins terribles que ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Et puis au Liban, il y a également une très forte action en faveur des écoles, et notamment des écoles semi-gratuites, qui sont des écoles subventionnées, entre guillemets, par le gouvernement, très peu subventionnées, mais qui accueillent un grand nombre d'élèves. Et les écoles il y a beaucoup d'écoles chrétiennes au Liban, et donc nous soutenons ces écoles semi-gratuites libanaises un peu partout dans le pays, et vraisemblablement dans le sud l'année prochaine. Après, comment nous aider? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. SOS Chrétiens d'Orient vit de dons de particuliers. Donc vous pouvez évidemment vous rendre sur notre site pour faire un don à soschrétiensdorient.fr. Merci beaucoup Jean et bon courage. Merci Jean-Pierre. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Donc le 30 septembre dernier a eu lieu la pose de la première pierre de l'école Saint-Bernard au domaine de Grand-Maison à Villepreux, à proximité de Versailles. Alors il s'agit d'un lieu chargé d'histoire. Quelle est l'histoire de ce domaine? D'abord, je vous remercie monsieur Mogendre Je vous en prie. d'avoir la gentillesse de me permettre de présenter ce projet de Saint-Bernard à Villepreux. Donc c'est un projet d'envergure qui a accueilli bon nombre d'événements, notamment, je crois, plus d'1 millier de mariages. Ah oui? Ouais. Il a accueilli des manifestations catholiques, des pèlerinages, des camps scouts, des journées de tradition, puis vous savez bien, le salon du livre de Renaissance catholique. Et des universités d'été, on a Et les universités d'été. Et je tiens d'ailleurs aussi, en nommant tous ces événements qui ont été lieu grâce à Monsieur de Saint-Seine, à honorer sa mémoire. Il avait souhaité que ce lieu soit transmis, nous soit transmis, et c'est sa fille qui a réalisé cette transmission. L'histoire de ce domaine. Alors l'histoire de ce domaine qu'on a baptisé du nom La Croix Notre-Dame
ne laisse pas indifférent. Je vous remercie de poser la question. C'est d'abord un héritage bénédictin. Au IXe siècle, les moines de Saint-Germain-des-Prés, sur les coteaux de cette terre qu'on appelle la Croix-Notre-Dame, vont ériger une chapelle pour leur saint patron, qui est Saint-Vincent de Saragosse. Et autour de cette chapelle, un peu plus tard, les rois fondent une maladrerie pour les pauvres nécessiteux, avec certainement des soins grâce à la source Saint-Vincent qui se trouve sur ce terrain. Et c'est seulement au XVIe siècle que le domaine connaît est transformé en ferme, en bâtiment de ferme. Le XVIIe, c'est le faste de la famille Franchini. Les Franchini qui sont les ingénieurs, les fontainiers du royaume, et qui construisent leur grand hôtel, une grande maison. C'est un peu l'origine du château de Villepreux. Ils sont les amis des Gondy, très attachés à Saint-Vincent-de-Paul. C'est la période où Saint-Vincent-de-Paul habite Villepreux. Et sous Louis XVI, le comté est rattaché à la couronne. Sous Louis XIV, le domaine est rattaché à la couronne et c'est Louis XVI qui en fait une ferme expérimentale. Et puis voilà l'histoire. La propriété est reprise par la famille de Saint-Saëns et en 2022, ce magnifique corps de ferme qui fait pour nous 5 hectares et devient, grâce au bienfaiteur, le prieuré Saint-Vincent-de-Paul et la future école Saint-Bernard. Alors justement, cette école Saint-Bernard, quel en est le projet pédagogique et que signifie le patronage de Saint-Bernard ? Bon, l'école Saint-Bernard, elle a 40 ans d'existence. Donc, comme elle a 40 ans d'existence, son patronage vient de Paris, tout simplement. Elle est fondée par Maître Le Griel. Et donc, elle est fondée sur les quais de Seine, tout près des quais Saint-Bernard. Et nous avons gardé son nom. Alors, son projet pédagogique, comment pourrait-on l'exprimer ? Certainement un enseignement réaliste, basé sur une philosophie aristotélicienne. On pourrait dire le génie d'Aristote qui est là, et plutôt le génie de saint Thomas d'Aquin qui vient perfectionner et baptiser la philosophie d'Aristote. Une formation pleinement humaine, une formation qui ne peut pas exister sans une dimension chrétienne. Et notre période souffre de ça, et je crois que la pédagogie propre de Saint-Bernard, ou plutôt la formation propre de Saint-Bernard, pourrait la résumer comme une formation catholique complète, c'est-à-dire faire des citoyens de la terre, faire des citoyens du ciel. Bon, ça passe par l'intelligence, la formation de l'intelligence, bien sûr, la formation du corps, la formation de la sensibilité, que dans un monde peut-être où il y a beaucoup de prêt-à-penser, que les élèves apprennent à penser par eux-mêmes. Et puis aussi qu'ils apprennent le respect d'eux-mêmes, le respect des autres, d'où la nécessité d'une formation du cœur, d'une formation de la volonté. Alors concrètement, soyons concrets, évidemment, l'école Saint-Bernard insiste sur les fondamentaux, sur l'apprentissage de la lecture, elle insiste sur l'histoire chronologique, sur le français, elle prend les études, les lettres classiques, le latin, le grec, mais aussi les sciences et sans négliger, je pense, le sport. À Paris, c'est toujours difficile de trouver des terrains, à Bailly aussi, mais là, je crois que dans ce cadre, on pourra faire du sport pour permettre à nos élèves de faire du sport, du rugby et du foot. On a tout ce qu'il faut comme prairie, comme terrain de jeu. La formation, elle est centrée surtout sur la liturgie, parce que c'est le souhait de notre fondateur, Monseigneur Lefebvre. Et la Sainte Messe doit inspirer certainement par elle-même ce respect de Dieu, ce respect de soi, ce respect des autres. Et certainement le bon développement, le bon épanouissement des anciens, que ce soit dans leurs études supérieures ou que ce soit dans l'épanouissement de leur personnalité, montre que cette formation porte. Et voilà, si vous voulez en quelques mots, je dirais la formation de Saint-Bernard. Donc c'est une école de garçons qui couvre l'ensemble du cycle scolaire jusqu'au baccalauréat. Mais alors quel est le projet matériel ? Qu'est-ce que vous allez construire à Grand-Maison ? Que faisons-nous et où en sommes-nous en somme ? Eh bien nous transformons donc en école ce domaine. Aujourd'hui nous sommes à Bailly.
il y a 300 élèves. 300 élèves de la maternelle à la terminale. Donc un primaire mixte, un secondaire de garçons. C'est donc un projet d'envergure que de délocaliser l'école Saint-Bernard sur Villepreux et puis finalement d'une première... qu'est-ce qu'on peut faire surtout aménager le site et puis construire en neuf. C'est un défi. Alors nous sommes bien accompagnés, mais qu'est-ce que nous souhaitons faire? Je me répète, pardon. J'aurais envie de dire 3 écoles en une. Autour de la chapelle, autour des cours qui sont là et qui sont très bien répartis sur ce domaine. Une cour dédiée pour l'enseignement des maternelles avec leur entrée particulière, une cour dédiée pour le primaire, une cour dédiée pour le secondaire. C'est 2500 m² de locaux pour ces 3 écoles en une. Voilà. Je ne sais pas comment développer davantage. Alors si vous nous avez dit aujourd'hui il y a 300 élèves, les bâtiments tels que vous les concevez, l'objectif c'est combien d'élèves? À terme? Oui. Certainement 400, 450. Voilà. Donc 50% en plus. Quel a été l'accueil des autorités locales? Parce que c'est important quand on installe une école, ça se passe bien avec le maire, les services de la préfecture. Sans ça, la vie peut devenir compliquée, voire très compliquée. Oui. J'aurais envie de dire que le site... l'école, c'est vivant. Et je pense qu'elle répond à une attente, l'école. Elle répond à une attente. Spécialement, les municipalités ne souhaitent pas que leur magnifique patrimoine devienne simplement des musées, mais que les magnifiques bâtiments vivent et contribuent à la vie locale. Et donc finalement, l'accueil a été fort sympathique. Le curé de Villepreux nous a accueillis fraternellement. Et puis les autorités civiles nous ont permis de développer ce projet. Les autorités que sont les bâtiments de France, la municipalité, l'agglomération. D'ailleurs, je ne peux que saluer leur professionnalisme qui nous a permis d'avoir un projet bien mesuré et puis d'obtenir toutes les autorisations nécessaires. Le projet a du sens, je crois qu'il répond aux besoins des familles et puis une attente de plus en plus forte. On me demande toujours, mais alors quand est-ce que Villepreux va ouvrir? Voilà. La bénédiction de la première pierre s'est faite en présence justement des élus et c'est une nouvelle page. Oui, j'ai vu, voilà, le député de la circonscription, qui est un député macroniste. Nous a honoré de sa présence, voilà. Oui, très bien. La naissance d'une école. Alors, comment vous aider? Comment m'aider? D'abord, je pense en partageant notre engagement pour la jeunesse. Parce que c'est ensemble que nous devons relever un défi, et j'aurais envie de dire renouveler l'éducation chrétienne. C'est un défi. Et l'enjeu, c'est aussi la transmission de notre trésor, c'est la transmission de notre ADN. Être des passeurs de civilisation, n'est-ce pas? Civilisation chrétienne. La culture française, elle ne doit pas seulement rester prisonnière de vieux grimoires, elle doit être fièrement emportée par des esprits jeunes et vifs. Donc là, je crois qu'il y a s'associer à ce besoin d'aider l'éducation et la formation de la jeunesse. C'est certainement le premier point. Et puis, évidemment, en plus d'aider la France et l'Église à retrouver, je dirais, leur dynamique positive, leur splendeur, il faut concrètement réaliser matériellement ces travaux et donc trouver 5 millions d'euros. 5 millions, quand même. C'est une petite somme qui est bien difficile à atteindre, c'est un gros enjeu. Alors il y a le recours à l'emprunt, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide sérieuse de nos bienfaiteurs. Soutenir notre école, aujourd'hui, c'est soutenir, je pense, l'école de demain. Et c'est s'associer au bien commun. Et notre école, qui est indépendante, n'a pas de subvention, bien sûr, vous le savez, ce sont des écoles hors contrat. Les familles font déjà face aux scolarités qui sont quand même qui pèsent sur la famille. Ouais. Et nous avons besoin donc des amis, des parents, des grands-parents, des jeunes pros, des entrepreneurs, des mécènes qui peuvent concourir pour cela. Vous pouvez participer et tous peuvent participer en faisant un don au Fonds Aubert, qui est un fonds
pour l'éducation, qui est partie prenante de ce projet, d'ailleurs. Et en précisant bien que c'est pour l'école Saint-Bernard. Et puis vous trouverez d'ailleurs aussi sur le site, pour voir cet engagement. Nous mettrons l'adresse du site. Voilà, tout ça, vous trouverez des éléments, les vidéos régulières, les nouvelles du chantier, voilà, tout ça qui alimente un petit peu ce que nous faisons, ce que nous voulons faire. Et il faut que ça réussisse. L'objectif, c'est quand même Noël 2026. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Eh bien, donc, nous espérons que plusieurs de nos téléspectateurs vont suivre ça. Et puis, bon courage pour les travaux, parce que c'est loin d'être fini. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Monsieur l'abbé. Bonjour Clotilde. Bonjour monsieur. Voilà, donc le 31 octobre dernier, à Montpellier, a eu lieu une soirée Dark Halloween dans le cadre du festival Ex Tenebris Lux à la Maison des Chœurs, qui est en fait une ancienne église. Et cette représentation artistique avait été précédée d'une vidéo sur TikTok qui avait été faite par des servants de messe de la cathédrale qui dénonçaient ce spectacle. Alors, de quoi s'agissait-il ? Eh bien, c'est vrai qu'il y a eu cette démonstration artistique, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, et au fond, je veux bien les croire, qui a eu lieu dans cette ancienne chapelle, enfin cette chapelle désacralisée qui était accolée à l'hôpital Saint-Charles de Montpellier. On a eu pendant un moment l'affiche et le programme qui ont pas mal tourné dans les groupes de conversation de jeunes pros et des étudiants de Montpellier. Et l'affaire a pris un peu de buzz, effectivement, suite à la vidéo des servants d'hôtel de la cathédrale. Quel est le contenu de ce spectacle ? En quoi ça consiste ? D'après tout ce qui avait été annoncé dans le programme, etc., nous, ce qu'on a retenu, c'est tout l'aspect anticlérical qui transparaissait de leur programme. D'après eux, c'est une soirée avec des prestations artistiques et du concert. Dans les faits, les termes utilisés dans les flyers étaient très évocateurs. Ça parlait de messe noire, ça parlait de venir posséder, ça parlait de performances occultes. Même si après, ils ont dit qu'il n'y avait rien d'anticlérical, rien d'antichrétien. Je pense qu'on n'utilise pas des termes comme performance occulte, ésotérique dans les confessionnals pour rien. Ils disent qu'ils ont fait ça dans le respect. Il n'empêche que si on retourne sur le flyer, le premier programme qui a été partagé, il y avait bien écrit « Un lieu sacré, une nuit profane ». Ça parlait de concerts incantatoires. Alors, vous l'avez évoqué, la chapelle a été désacralisée, donc elle devient un bâtiment public comme un autre. Donc, quel était le motif un peu de cette indignation, hein, en dehors de l'aspect un petit peu, je dirais, désobligeant et anticlérical ? Eh bien, en fait, nous, ce qui nous choque là-dedans et ce qui nous a blessés, c'est, déjà, ce côté anticlérical, même pas assumé, mais quand même présent. Concernant le lieu dans lequel cette soirée a été faite, effectivement, le bâtiment lui-même est désacralisé. Il n'empêche qu'il contient encore 3 tombes d'ecclésiastiques, 2 évêques et un chanoine, qui sont toujours là. Et il y a aussi, mine de rien, le fait que l'emplacement est choisi parce que c'est une ancienne église. Ça a été mis en avant dans toute leur communication. Ils n'auraient pas fait une soirée sur un tel thème dans une salle des fêtes. Voilà. Ils ont choisi ce lieu-là parce que c'est une ancienne église, parce qu'il y a des confessionnals, parce qu'il y a encore des tableaux avec le Christ présent dessus. Il y a les tombes. Je pense que ça fait partie d'un tout, d'un décor et quand même d'une ambiance qu'ils veulent utiliser. Alors, quelle a été la réaction de l'évêque de Montpellier, en l'occurrence Monseigneur Turini ? Monseigneur Turini a écrit une lettre à ce propos. Dedans, il explique qu'on peut être légitimement choqué en tant que croyant. On a le droit de dire pacifiquement qu'on se sent blessé. Effectivement, c'est le cas. Il ne contexte pas, du coup, la liberté artistique, et d'ailleurs, personne ne le fait. On n'a rien contre les concerts,
On n'a rien contre la culture métal en elle-même. Là, ce qu'on dénonce, c'est vraiment l'utilisation encore et toujours de notre foi, des symboles religieux qui sont tournés en dérision et, et de la dénigration, des moqueries, de l'utilisation un peu de tous nos symboles, de la croix, de la Vierge, qui sont mis en avant dans une mise en scène profane et ridicule. Alors, comment s'est passée la soirée? Qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir entre les personnes qui assistaient au spectacle et les personnes qui faisaient part de leur mécontentement? Au fond, la soirée, j'ai envie de vous dire, de notre côté comme du leur, s'est bien passée. Ils ont maintenu la soirée. De toute façon, légalement, on n'avait aucun moyen de l'interdire. Alors, il y avait eu un référé liberté déposé la veille par la Griffe, mais ils ont été déboutés. Exactement. Mais nous, sur place, on s'est mis devant et on a récité le chapelet. D'ailleurs, contrairement à ce qui a pu être dit, il n'y a pas eu d'acte de violence. Il y avait les gens qui faisaient la queue pour le concert d'un côté et en face, notre groupe de croyants qui étions en train de réciter donc ce chapelet et de prier à la fois pour demander pardon des offenses qui sont commises lors de cette soirée, mais aussi pour prier pour leurs âmes et pour eux tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, c'était pas très très violent, c'était plutôt même sympathique. Et à la suite de ça, le groupe s'est un petit peu désolidarisé, chacun est parti de son côté. Plusieurs personnes ont continué la soirée dans une adoration qui était prévue ce soir-là pour toutes les offenses d'Halloween en général. Et alors, vous étiez combien à ce chapelet, à cette prière devant l'église? On était une centaine de personnes. C'est très honorable. Souhaitez-vous rajouter quelque chose, les retombées médiatiques de cet événement dans la presse locale, dans la région? Écoutez, j'ai encore l'impression que c'est nous les méchants, alors que pour le coup, il n'y a pas eu de violence, il n'y a même pas eu d'émeute. On a tous été très calmes à réciter notre petit chapelet. Mais bon, je pense que les gens ne comprennent pas qu'on peut être choqué. Ils cachent ça derrière des prestations artistiques. Ce que je peux comprendre, seulement je pense que même pour une prestation artistique, je n'irai pas danser dans un cimetière. Et là, pour moi, c'est un peu la même chose. On ne va pas danser, chanter, se déguiser et boire sur des tombes. Ça, d'une part, ça me paraît choquant. Et d'autre part, encore une fois, c'est toujours sur la même religion qu'on se permet de taper. On dit que c'est nous qui ne sommes pas ouverts d'esprit, que c'est nous qui ne sommes pas dans la paix. Il n'empêche que c'est nous qu'on insulte. Ils parlent de liberté artistique. Ils se croient d'ailleurs originaux et disruptifs. Franchement, dans un monde où on a plus de 380 millions de chrétiens qui sont persécutés tous les ans, c'est même pas original. En fait, je pense qu'on est juste fatigué d'avoir nos symboles, nos croix, notre Sainte Vierge qui sont ridiculisés et dont on se moque continuellement. Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage et puis de votre fidélité, de votre courage dans cette petite difficulté. Cette émission s'achève. La semaine prochaine, c'est Guillaume de Thieulois qui la dirigera. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.